Bon, je vais essayer de, en tout citoyen, surtout en couverture d'État et pas régularisé, donc on va dire en citoyen. Je vais faire essayer de me donner 3 mois, 6 mois pour donner les grandes directives, les grandes propositions qui pourront être choisies par le président, comme j'ai fait de toute ma carrière, en essayant bien sûr de prendre bonne écoute de tout ce il y a eu comme ma propre évolution, et puis toute conscience de maturité sur cette expérience d'évolution, de toute évolution. J'ai bien entendu que voilà, il y avait des divisions, certes, qui ont été causées souvent par des postures politiques, là où je conseillerais vivement, alors vivement, de faire dès le départ pour M. Macron, le président, c'est vite dire ok, moi je suis président, hein, c'est le seul président, enfin il n'y a pas de président, hein, c'est bien lui le président, donc vu que lui c'est le porte-parole de tous les Français, hein, c'est un peuple français, c'est un président français, sur des devises républicaines, valeurs françaises, qui ont été la République, ça fait longtemps qu'on l'a quand même si on avait perdu les valeurs de fraternité, de liberté et trop souvent d'égalité, à un moment donné, faut savoir rassembler enfin, il faut savoir reconnaître ce qu'on a perdu, qui était quand même bien, ou alors qui est fort bien de retrouver, ou mieux, c'est plus juste. Donc du coup, dire voilà, moi je suis pour qu'il y ait plusieurs partis, puisque ce qui est génial dans les oppositions, c'est qu'on peut s'inspirer de toutes les oppositions du moment qu'on se dit que les oppositions ne sont pas des critiques juste pour diviser, à ce jeu diviser pour mieux régner, la meilleure division c'est le rassemblement, c'est vrai. Et alors là, est-ce que c'est une division ou de dire voilà, il va y avoir des partis du gouvernement, mais ça va être un gouvernement, c'est vrai, de plusieurs partis, c'est vrai, il y a eu plusieurs candidats, plusieurs tours même, c'est vrai. Donc il faut écouter tout le monde. Or, moi j'ai bien vu dans ma carrière que plaire à tout le monde, pas possible. Mettre tout le monde à la même échelle, à l'égalité, ça c'est déjà plus facile. Ben, c'est plus facile pour accepter pour tous. Dans le sens que si tout le monde est dans le même panier, c'est vrai que si on se met d'accord dès le départ, du coup c'est plus facile pour avancer. Enfin, ou on gueule tous ensemble, ou alors on se trouve bête de crier dans son coin parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit oh s'il te plaît, hein, c'est pareil, on l'accepte bien. Donc de dire que, eh bien oui, il y a plusieurs partis, mais c'est un gouvernement et qu'on ne peut pas trouver une opposition sans trouver une solution, aussi bien pour le parti que pour l'application du gouvernement. Déjà, ça permet de se dire que quel qu'en soit le nombre de partis, il faut une attitude bien alignée. Et alors là, on peut se rendre compte que ça fait hippie pourra d'avoir des devises françaises. Égalité, liberté, fraternité. Or, la fraternité dans les postures politiques, non, ça fait longtemps, hein. Non, non, je vois pas comme le pouvoir, ou alors j'ai un complexe de cela, trop de responsabilités, mais j'ai jamais vu trop de personnes qui... Le pouvoir et l'argent, j'ai jamais vu trop ça comme un bien acquis. Par contre, j'ai bien vu que oui, il y a une réelle réjouissance dans le travail, dans le labeur, dans le repos, dans les vacances, dans la formation, dans l'instruction, dans les valeurs. Enfin, il y a des choses qui font vraiment plaisir dans la vie.
même si l'amour absolu, on n'y est pas encore. On a étudié ça en Amérique, on y a fait une campagne, mais même si le président Trump a été élu aussi très bien comme avec une majorité comme Monsieur Macron, eh bien, très peu de temps après, on s'est dit tiens, il est malade. Alors que maintenant, on se voit bien que finalement, il y a plusieurs Américains qui s'y retrouvent et finalement, il y a une meilleure croissance. Donc à un moment donné, on se dit que peut-être les critiques de d'un ancien temps ou des anciennes postures de diviser, juste rabaisser son prochain, juste en espoir que ça nous relève, peut-être que finalement ça ne nous met pas plus haut. Ou peut-être que la meilleure façon de pouvoir prendre de la hauteur, c'est d'aller au fin fond de ceux qui sont plus bas et de se dire non, non, big up sur flow. Donc à un moment donné, moi je vois pas l'espoir vraiment dans les grandes villes ou quoi que ce soit. Enfin, je pense pas que seules les majorités sont importantes. Moi je pense que les majorités sont une association massive de minorités. Et dans les campagnes, dans les mairies, dans les petites villes, dans les communes, dans les partis, dans toutes les familles, dans toute classe de la société, ben, quelque part, oui, on est tous minoritaires hein, chez soi. Enfin, il y a toujours un instant. Bref, ça nous arrive de se sentir seul, même si la solitude ne nous appartient pas, ou alors on se sent tous un petit peu seul. Donc à un moment donné, il faut se dire, voilà, déjà pour repeupler toute cette France perdue, des petits villages et des petites villes, tiens voilà, ben, dans toutes les communes, il va y avoir, par exemple, quota de pourcentage d'habitants, on fait X commerces, on a étudié les proportionnels, donc allons-y sur la proportionnelle même dans le travail. C'est pas pour faire un cadeau à la droite, c'est justement pour dire non, non, c'est aux, aux plus démunis, à ceux qui en ont le moins, qu'on va offrir le plus. Pourquoi payer des personnes qui font partie de l'administration ou des fonctionnaires ou quoi que ce soit, puisque c'est un budget de l'État conséquent, alors que finalement, mettre un lieu, un commerce avec une gratuité ou alors comment on appelle une allocation pour bien commun participatif de l'État, ou changer le titre, ça revient à une même activité que tout ce qu'il en est des fonctionnaires, mais ça change un peu. Ça permet à des citoyens d'être dans un village et ça permet surtout de repeupler tous les commerces de tous ces villages et petites villes. Si dans tous les villes et villages, vous repeuplez toutes les salles des fêtes pour faire des conférences d'information sur justement les manières de réussite, les manières d'être heureux, les manières de et les conférences, c'est vrai que finalement la pédagogie, l'instruction et l'information, c'est plus agréable quand on l'a près de chez soi que plutôt c'est faire 30, 40, 50 bornes aller-retour pour essayer d'avoir un job. Et si ben, de chez vous, vous avez, ou alors par les biais du numérique ou par le biais de la télé, des formations tout à fait hein, avec pédagogie et surtout professionnels du métier qui parlent de leur expérience, voilà comment ça marche, tu veux faire quoi, bon, qui c'est qui peut faire ce que tu veux, dis comment tu aimes ce que tu veux, toi tout ce que tu aimes, il y aura toujours quelqu'un qui aimera, j'ai bien vu que tout ce que tu aimais, il y avait toujours quelqu'un qui le voulait, du coup, eh ben, ton métier c'est de dire aux autres, eh ben, tiens, moi j'aime ça, voilà,
et trouve quelqu'un qui peut te faire ce que tu aimes. Après, juste trouve quelqu'un qui va te dire, ben ça, je veux bien acheter ce que tu as fait faire par un tel et que toi, tu as aimé. Moi, je l'ai aimé aussi. Donc, à un moment donné, c'est pas forcément être que de droite ou autre, c'est de dire, non, on peut comprendre que les gens ont besoin d'activité, on peut comprendre que les gens sont divisés, on peut comprendre que les gens, la précarité, enfin, tout, si on regroupe tous les gens toutes les classes sociales, vous allez voir que finalement, il y a beaucoup de différences et quelque part, on est même dans un seul et même pays. Voilà, on a beau être patriote, et bien il y a plusieurs formes de patriotisme. Mais avec une seule et même devise, égalité, fraternité et liberté, du coup, bien, vive la démocratie. Donc voilà, des petits, toutes réflexions confondues, qui peut être tout à fait bien faite. Quand vous voyez, déjà, si vous repeuplez tous les anciens villages et petites villes, déjà, ça va dégager la masse des quartiers, des banlieues et des centres-villes, des grandes agglomérations. Après, si vous mettez les petits commerçants un petit loyer avec une belle allocation pour qu'il puisse avoir son activité. S'il n'y a pas beaucoup d'activité, c'est pas grave, il n'a pas grand chose à payer. Et puis de toute façon, c'est une participation commune d'activité d'État, du coup. On peut la faire, c'est pas une association, non, c'est une activité commune, participative d'État. Donc du coup, ça peut être intéressant ben, pour ceux qui y participent, soyons en marche. Et puis, ça peut être intéressant pour tous ceux qui y vont, puisqu'il y a une nouvelle activité, il y a beaucoup de problèmes, que ce soit en ville, que ce soit dans les villages, en campagne, de partout, pour rencontrer des gens, pour parler avec des gens, pour partager, pour offrir, pour recevoir tout cela. Et on a beau faire toutes les réformes sociales, du travail ou quoi que ce soit, vous voyez bien que voilà, les associations, c'est loi 1901. Depuis 1901, voilà, une bonne méthode et ça ne change pas. Le code du travail, je ne sais même pas combien il y a de codes ou de lois qui forment le code du travail, c'est en perpétuelle évolution et chaque entreprise a ses propres contrats et conditions d'exploitation, excusez-moi, parce que franchement, il faut dire ce qu'il en est. Je vois très peu de personnes qui se réjouissent, euh, toutes classes confondues, dans une activité. Et c'est bien dans ce mouvement qui est en marche que je me dis, c'est dommage. Moi, je vois dans ma journée comme dans mes nuits, puisque la nuit, je travaille pour l'Amérique, la journée, je travaille pour la France, donc la nuit pour l'international, la journée pour l'Europe, en couverture d'État, papier, bref, tout ça, moi je m'éclate. J'arrive à me former, j'arrive à m'instruire, j'arrive à entendre les activités des autres, tout cela. J'arrive à voir le fruit du labeur, j'arrive à me contenter de ces évolutions, de ces constructions, de ces avancements, du tout. Et il y a une réelle réjouissance. Il pourrait y en avoir d'autres. Je ne dis pas l'inverse. Elles sont sûrement à venir, mais je me dis que voilà, c'est une chance quand même de se dire ben, qu'on ne doit rien à personne, qu'on se fait tout seul, qu'on est redevable à qui que ce soit, qu'on est respectueux et consciencieux de tout le parcours et de nos propres origines, et pourtant lointaines, elles ont dépassé les frontières, mais que ça permet de comprendre actuellement bien plus large classe sociale, regroupant plusieurs ou alors tout style de personnes parce qu'il y a eu une grande évolution, et de se dire mais qu'entre un immigré, un prisonnier, un toxico,
un ouvrier, un cadre, un élu, un président, pour moi, pas de problème. Voilà. Donc du coup, est-ce que c'est de la fraternité? Est-ce que c'est par rapport à un pouvoir fraternel de liberté égale sur ses propres jugements ou écoute ou tolérance? Enfin, je sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais ça me fait rarement dur à entendre ou de voir des oppositions non constructives. La seule opposition non constructive que j'ai trop de mal à tolérer ou à supporter, c'est la critique si c'est une critique juste pour diviser. Voilà, diviser pour mieux régner, moi je peux pas. Je peux pas, j'ai été, même avec encore au jour d'aujourd'hui, je peux pas forcément tolérer toutes les parties de ma vie, et j'en ai conscience. Donc je préfère unir toutes mes activités dans une seule et même lieu d'évolution, le présent, plutôt que me remémorer certains passages ou certaines époques de ma vie où j'ai bien conscience que j'en étais pas où j'en étais au jour d'aujourd'hui. Mais ça me permet de, encore une fois, je le répète, de comprendre ceux qui y sont au jour d'aujourd'hui, leur dire, ben t'inquiète pas, t'as juste quelques années, voire 5 ans ou une décennie, et puis tu verras, tu pourras réussir dans tous les domaines que j'ai réussi. Maintenant, mieux, j'arrive en 2-3 heures à former des, euh, des pays pour que ça dure plusieurs décennies. Donc c'est vraiment possible, c'est pas quelque chose qui est irréaliste, c'est pas quelque chose qui est, qui est pas faisable, c'est quelque chose qui demande juste de la continuité, de l'ambition et de la détermination. Quand on veut, on peut, voilà, si vous pouvez pas, c'est que quelque part vous le voulez pas. On ne peut pas vous obliger à le vouloir, mais on ne peut pas vivre pour vous. Donc du coup, à un moment donné, on peut que apprendre à vous écouter et puis apprendre à dire, ben, peut-être que tu devrais faire comme ça, je te comprends bien, mais peut-être que si tu faisais ça, ou alors regardez votre rêve absolu, si j'étais un génie que je devais en réaliser un pour chacun de vous, vous n'aurez pas un rêve en absolu, que déjà vous penserez à un autre rêve, à un autre rêve, à un autre rêve, et puis rien qu'en imaginant, vous allez vous dire, ben, finalement, vous avez encore bien de merveilleux moments à, à pouvoir vivre. Et vous allez vous rendre compte que même en les imaginant, petit à petit, vous allez voir que finalement, pour y arriver à les réaliser, ces rêves absolus qui vous sont tous charnels, personnels, enfin, dans tout sujet, ben, il faut une, deux, trois étapes. Hein. Alors, la plupart, généralement, ce qu'on voit de chômeurs longue durée, ou de précarité, ou de tout ce que vous voulez, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont galéré quand même toute leur vie. Alors que, et qui ont, des fois, il y a même des personnes qui ont travaillé toute leur vie dans des boulots horribles, intenables, une pénibilité, je peux vous en parler, enfin, il y a vraiment des choses qui sont dures à supporter. Eh bien, je pourrais vous dire, chose que je vais essayer de me permettre en peu le temps, c'est de se dire, bien non, voilà, en deux, trois étapes, je peux me permettre de me dire, ben non, je vais faire ça comme ça, et je vais faire ça comme ça, et puis je vais en arriver là. En sachant très bien que vaut mieux travailler de plusieurs passions ou d'une passion, que plutôt un boulot alimentaire ou un boulot juste parce qu'on doit payer, payer juste pour se nourrir pourquoi bosser toujours. À un moment donné, ça c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et en République, au nom de la démocratie, on ne peut plus se le permettre. Je crois qu'on a aboli l'esclavage, on a, on a fêté nos retrouvailles et
nos valeurs de paix avec même l'Allemagne et avec grande fierté, pour ceux qui en ont encore la mémoire et le poids et l'histoire, je peux vous assurer que de se dire finalement oui, il y a une vraie réjouissance à aboutir à une paix, vous avez qu'à le voir, hein. Si dans votre foyer c'est la guerre, vous engueulez, vous comprenez pas ici et ça, à un moment donné se poser dans le silence, se retrouver ou juste savourer un instant de paix, même si c'est qu'un instant, quand c'est long c'est bon. Et je peux vous assurer que oui, il n'y a aucune réjouissance à se trouver de nouvelles raisons, à s'exterminer, à se dire c'est pas moi, c'est l'autre, quand on ne voit pas que l'autre y est pour rien et que c'est juste nous qui le critiquons. Je ne cherche pas à critiquer ou juger qui que ce soit, hein. Je prends juste note de ce qu'on juge de moi ou de ce que l'on peut penser de moi ou de ce que j'entends de moi. J'essaie juste de parler d'expérience personnelle et de ce que je vois et pense d'une étude avec 20 ans de psychologie, d'études psychologiques. Donc il n'est jamais trop tard pour bien le faire. Il faut même pas 2-3 ans, ça a été prouvé par l'apprentissage, mais il faut même pas 2-3 ans pour se former dans une passion. Et puis, tout est bien qui finit bien. Donc, vous avez beau vivre 20 ans, 40 ans, 60 ans d'un pur merdier que vous bouffez tous les jours et que vous pouvez pas vomir parce que ça en fait plus pour le jour prochain, je vous assurer que quand vous avez fini d'en bouffer, oh là 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 là, ça fait plaisir. C'était une philosophie de mon père que j'ai mis longtemps à comprendre, mais que je commence à savourer. Et surtout quand il me disait, t'inquiète pas, tu penses que c'est de la merde parce que tu es enfant, tu verras quand tu es parent et que tu es grand, tu vas te dire que tu le savoures et c'est parce que c'est juste que tu as appris à bouffer que ça tous les jours. J'arrivais pas à le comprendre, je disais que mon père est fou. Finalement, je comprends un peu plus ce qu'il me disait, parce que je suis aussi père. Je peux le dire à mes enfants qui peut-être pourraient me juger tout ça, alors que même eux sont parents. Et je pourrais leur dire, écoute, ne fais pas les mêmes erreurs que moi, ne juge pas ton père, parce que regarde ce que tu fais avec tes enfants, tu vois bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, et que c'est pas facile tous les jours. Donc à un moment donné, eh ben, prends conscience que voilà, ce que tu vis au jour d'aujourd'hui, même ton père, il ne vivait pas avant, même s'il a vécu avant toi. Et j'aimerais rassurer les jeunes, parce que autant on se mobilisait dans les années 80 quand j'étais jeune ici et ça, mais autant je vous assure, au jour d'aujourd'hui, vous êtes plus près de Woodstock que ce que nous, on y était éloignés. Donc, il y a un réel plaisir à aboutir et prendre conscience de toutes les chances qui nous sont offertes de toute cette évolution. Il y a un réel plaisir à se dire que, bien franchement, pour la précarité, pour les immigrés, pour les sans-papiers, pour toutes les personnes sans voix qu'on ne voit pas et surtout qu'on ne veut pas entendre, excusez-moi, mais c'est prioritaire, c'est fraternel, c'est pas égal, et puis ils sont même pas libres. Donc du coup, je crois qu'il faut œuvrer. Pour la sécurité, quand on voit, excusez-moi, on va prendre l'expérience des anciens quinquennats, hein, j'ai été quand même militaire 25 ans, détruire pour mieux bâtir, moi j'ai fait aussi bâtiment, voilà. Une baraque, c'est bien qu'on la construit dès le départ, on n'a pas besoin de détruire la baraque pour la reconstruire, ou alors pour changer de métier. Et un truc qui est bien sûr, c'est que par contre, voilà, il est bien plus facile de faire bien dès le départ que de devoir tout refaire. Donc la meilleure solution pour la sécurité, surtout,
arrêtez de faire chier l'étranger. Ben, si vous donnez aucune raison aux étrangers de vous jeter la pierre, peut-être que vous en recevrez moins. Enfin, à un moment donné, si on attaque quelqu'un, mettez un petit caniche dans un coin. Il a beau être un petit caniche, si vous arrivez et que vous lui tapez sur la gueule, à un moment donné, même un caniche, il est obligé de se défendre, il vous mord. Et pourtant, c'est un petit chien. Vous voyez bien que même les York, c'est plus petit chien, mais plus c'est petit, plus c'est hargneux. Donc, voilà, c'est pas parce qu'on a une grande force qu'on doit l'utiliser, ou alors à un moment donné, ben, si on est plus fort, faut savoir se mettre au niveau de ceux qui ont moins de force et il faut savoir épauler. Et puis, pour les immigrés, excusez-moi, si on leur donne juste des logements et, une instruction, qu'on le fasse dans leur pays, dans certaines régions sécurisées, qui puissent s'agrandir, sans parler de mouvements armés ou autre. Non, 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 non. Par égalité, fraternité et liberté. À un moment donné, tous les mouvements les plus extrêmes, les plus fanatiques, tout ce que vous voulez, même un fou, on peut lui donner la raison. Hein. Surtout s'il n'a plus aucune raison d'être fou. Mais à un moment donné, vous avez beau m'amener le soi-disant le plus sage et le plus raisonné, je peux lui faire péter les plombs en 2-3 mouvements. C'est juste que j'ai été formé pour ça. Donc, il faut prendre conscience des réelles gravités de ce monde. Il faut prendre conscience qu'on est peut-être en sursis et surtout survivant aujourd'hui et qu'il est primordial et important d'accepter sa vie, d'apprendre ou réapprendre ce qu'est la vie, jouir de chaque instant, et puis bien se rendre compte qu'on ne peut pas vivre seul parmi les autres, ou on ne peut pas vivre parmi les autres en se sentant seul. Ou alors c'est triste. Trop de réalités qui font que oui, il faut aller plus loin, il faut aller vers des idées communes, et il faut encore une fois rassembler toutes parties, même divergentes, même opposées, en se disant non, c'est pas opposé en marge d'une division, mais c'est opposé bien en marge d'un complément. Donc un président, un peuple français, une devise, espérons, même si de plusieurs partis, que ça le soit un seul gouvernement. Donc s'il y a une critique, une opposition, qu'il y en ait de même pour une solution commune. Et après, selon cette même devise, on peut écouter qui que ce soit, on peut entendre ce qu'on veut, quel qu'en soit le problème, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pour chaque problème, il y a une solution. Pour un problème personnel, il y a une solution commune. Tôt ou tard, quel qu'en soit le temps, on va vite se trouver tous contents. On sera au commun. Donc arrêtons les individualités, prenant en conscience déjà en sa propre personne qu'est-ce qui est commun à tous. Ici, dans le pays, dans l'Europe, partout sur Terre, et dans l'univers. Il faut un peu loin, mais je vous assure que plus vous prendrez conscience de l'essentiel, et puis finalement, au lieu de diviser, alors qu'on pourra toujours diviser les divisions et que c'est mathématique, vous allez voir qu'on peut toujours assembler et multiplier les additions. Donc à un moment donné, est-ce qu'on veut moins de division et un peu plus de rassemblement, quel qu'en soit le temps que ça prendra, si on veut tous, pour toutes et pour tout, un peu plus, sur tous les sujets, à tout moment, pour toute personne, pour toute émotion,
toute commune, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, hein, mais selon cette logique, oui, c'est pas très important le nombre de temps. Est-ce qu'on doit se donner du temps ou est-ce qu'on doit se donner une réflexion profonde tous sur justement qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on se doit tous d'accepter, et puis qu'est-ce qu'il en est, quoi. Qu'est-ce que nous sommes et qu'est-ce que nous devons. Et après de ce que nous devons, eh bien ce que nous avons droit. Ou alors après de ce que nous avons droit et de toutes nos divisions, ben, quels en sont nos devoirs. J'espère que tout le monde prend conscience de la gravité de toutes les divisions, de toute classe et de tout gouvernement passé, dans même tous les pays, pour se dire que ça serait un réel plaisir de redonner la fierté à la France au nom des Français, ou au nom des Français à la France, pour montrer à l'Europe que justement on est un grand atout pour l'Europe et une influence pour le monde. Et excusez-moi si c'est juste une ambition et réjouissance personnelle, qui aime pas la défaite, ou qui aime les grands challenges, mais alors qu'est-ce que j'aimerais de voir finalement deux ennemis arriver à se tendre la main. Je crois qu'il n'y a pas meilleure réjouissance, surtout si on y participe. Est-ce qu'on a envie de tous participer à finalement se dire bon allez sans rancune on s'en est sorti, ou est-ce qu'on veut tous sortir pour dire non non c'est fini, il y a trop de rancune, je te serre pas la main. Bien voilà, faut comprendre les nécessités de toute exemplarité sur toutes les valeurs que l'on peut tous apprécier et se rassembler. Moi, la majorité, la masse, je sais que c'est une grande force, mais que quand elle est unie. Et je sais qu'avant d'unir une masse, eh bien, avant qu'elle se réunisse, c'est qu'une somme de minorités. Alors, est-ce qu'en somme, toutes les minorités forment toute la masse? Oui, c'en est le secret. Donc, que vous vous voyez comme tous minoritaires, je vous dirais non, vous êtes la masse. Et excusez-moi, mais il n'y aura jamais quelqu'un qui va dire non, non, moi je suis la majorité. Hein. Non, on forme tous la majorité parce que nous sommes minoritaires. Donc, est-ce que d'une simple voix minoritaire, on peut se faire entendre? Non, mais d'une voix minoritaire qui voit un sens large commun, là, ça peut faire une majorité. Merci.